Un amour étonnant révélé. La veuve offre tout pour gagner le cœur de l'esclave. Dans le village pittoresque de Provence, où l'air est embaumé de lavande et les cicadas chantent des mélodies anciennes, Claire se tenait debout devant son petit magasin de produits locaux. Chaque jour, elle se battait pour préserver l'héritage de son mari décédé, ce refuge si précieux qu'elle avait hérité de sa famille. La douleur de sa perte était omniprésente, mais Claire puisait sa force dans Lucas et Élodie, ses enfants devenus ses véritables piliers. Ils se soutenaient mutuellement dans ce monde où tout semblait les écraser. Un matin d'été fabuleux, alors qu'elle achetait des légumes au marché en plein air, Claire croisa le regard de Pierre, un jeune homme d'origine migrante travaillant dans les champs voisins. Son sourire illumina le parvis du marché, et une vague de chaleur envahit le cœur de Claire. Tandis qu'il discutait avec un marchand, elle sentit une étrange attirance, comme un fil invisible qui les unissait, chassant les ombres du chagrin. Mais ce fut comme si le ciel se fermait lorsqu'elle entreaperçut la désapprobation de sa mère. « Qu'en dira-t-on dans le village ?» s'interrogea-t-elle. Les traditions étaient serrées comme un étau autour d'elle, et l'idée d'un amour transcendé par des préjugés la remplissait de crainte. Pourtant, à chaque rencontre furtive, leur lien se renforçait. Claire se surprenait à sourire en pensant à lui, à espérer un bonheur qui semblait si éloigné, si dangereux. Une nuit, alors qu'une fête locale battait son plein, un événement tragique bouleversa tout. Au loin, des flammes s'élevaient des champs voisins, dévorant une ferme entière. Le village, craintif mais solidaire, se rassembla pour aider à éteindre le brasier. Claire, le cœur serré, sentit que cette tragédie résonnait d'une manière inattendue avec ses propres démons. Elle avait changé, non seulement face à l'épreuve, mais aussi par rapport à Pierre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Claire observa les villageois, tous unis, mettant de côté leur rancœur pour sauver des vies. C'était comme si l'humanité se réveille, unie au-delà de leurs différences. Elle réalisa que pour la première fois, son amour pour Pierre n'était plus une honte, mais une force. Elle se promit de le défendre, de faire face aux murmures de la village, d'oser leur montrer que l'amour ne se préoccupe pas de tradition. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade. Comment pouvait-elle trahir sa famille tout en cherchant à vivre pour elle-même ? L'absence de son mari, sa mère, et maintenant cette communauté, tout se bousculait en elle. Se tenait-elle vraiment à ce carrefour de sa vie, un choix à faire entre la paix familiale, la passion et l'humanité ? Le fracas du feu résonnait encore dans ses oreilles, alors que les regards insistants l'entouraient. Claire ferma les yeux, se préparant à un retour possible à son existence solitaire depuis des années. Mais ce n'était plus une option. Elle s'accrocha à l'espoir que l'amour pouvait transcender les préjugés, que sa voix pouvait porter, que les bras qui l'entouraient pouvaient accueillir son bonheur. Et tandis qu'elle faisait un pas en avant vers Pierre, une lumière dans sa torpeur, elle comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Le véritable défi ne serait pas de gagner l'amour de Pierre, mais de conquérir les cœurs de ceux qui, jusqu'alors, lui semblaient inébranlables. Claire rouvrit les yeux, le regard fixé sur Pierre qui, au loin, s'affairait à aider les villageois. Quelque chose dans son être brûlait de plus en plus. Chaque battement de son cœur résonnait comme une promesse. Elle ne reculerait pas. Elle se mit à marcher, ses pas la menant vers lui, déterminée à briser le silence qui les séparait. Pierre leva la tête, ses yeux se posant sur elle, et instantanément, le tumulte de la fête s'estompa autour d'eux. Il lui offrit un sourire qui éclaira son visage en un instant, comme une étoile dans la nuit. La honte, les murmures, tout cela semblait si loin, comme des souvenirs d'un autre temps. S'approchant, Claire se sentit enveloppée dans son aura, et toute peur s'estompa. « Claire, tu es là ?» dit-il d'une voix douce, presque un murmure, alors qu'il essuyait le front de la sueur accumulée. « Oui, je suis ici, nous devons parler. » répondit-elle, la voix empreinte d'une force nouvelle. Ils s'éloignèrent un peu, s'échappant des regards curieux et des murmures de la foule qui entouraient encore les flammes. Claire pouvait sentir son cœur battre plus fort, mais au lieu de la tirer en arrière, cette vibration la poussait en avant. Qu'auraient dit les villageois s'ils comprenaient que, malgré tout, elle ressentait de l'espoir en lui ?
J'ai peur, Pierre, mais je comprends désormais que ce que je ressens pour toi est plus fort que tous ces préjugés, avoua-t-elle, tremblant un peu en le disant. Il s'avança, ses yeux s'illuminant à ces mots. Je ressentais la même chose. J'ai toujours hésité à m'approcher, à te faire connaître mes sentiments, mais cela ne peut plus attendre, murmura-t-il, prenant doucement sa main. Le contact de sa peau contre la sienne envoya un frisson le long de son bras. C'était une promesse, une union au-delà des barrières. Claire savait qu'elle était prête à affronter le monde, mais une menace pesait sur leur bonheur fragile. Les voix du village résonnaient encore dans son esprit, celles qui condamneraient leur amour comme une aberration. « Que allons-nous faire? La communauté ne nous acceptera jamais, chuchota-t-elle, l'inquiétude grimpant dans sa gorge. Nous ne sommes pas seuls, Claire, regarde autour de nous. Aujourd'hui, le village a démontré qu'il peut se rassembler au-delà des différences. S'il peut s'unir contre le feu, il peut aussi apprendre à accepter l'amour, dit-il fermement. Ce simple élan de confiance réchauffera le cœur de Claire. Elle observa les visages de ceux qui l'entouraient, de ceux qui avaient combattu ensemble. Peut-être que la peur pouvait être remplacée par quelque chose de plus grand. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions, de discussions avec Pierre, des rencontres furtives, des promesses murmurées. Claire sentait le poids des enjeux augmenter, mais sa détermination étincelait. Ensemble, ils voulaient prouver que leur amour valait la peine d'être défendu. Mais les murmures du village étaient loin d'être silencieux. Les choses prenaient une tournure que Claire n'avait pas anticipée, et chaque pas qu'il faisait s'accompagnait d'une lourdeur nouvelle. Les rumeurs commencèrent à s'intensifier, et Claire commença à se demander si ce nouvel amour était vraiment suffisant pour briser tout ce qui lui avait été inculqué. Une nuit étoilée, alors qu'elle sortait en cachette, elle reçut un message anonyme glissé sous sa porte. « On connaît votre secret », disait-il. Ce simple mot était comme une cloche d'alarme dans sa poitrine. Que se passerait-il maintenant ? Claire se tenait au bord d'un précipice, son cœur partagé entre la peur et l'espoir, la loyauté envers sa famille et l'appel d'une passion nouvelle. Dans un monde où tout semblait contre elle, allait-elle vraiment défendre cet amour? Et au fond de son âme, une question résonna, insupportable. Que se passerait-il si la vérité éclatait au grand jour? La nuit se referma alors sur elle, pleine de mystères, à l'aube d'un combat qui changerait à jamais son destin. Claire ne se remit pas de cette lecture. Le message, glaçant et déchirant, résonnait dans sa tête, la maintenant éveillée des heures durant. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et observa les étoiles qui brillaient dans le ciel comme des milliers de désirs inassouvis. Une partie d'elle voulait crier, s'énerver, mais une autre, plus profonde, la retenait. Elle savait que Pierre aussi était en proie à l'angoisse. Le lendemain, Claire décida de se rendre au marché. L'atmosphère semblait différente, plus tendue. Les murmures circulaient et les regards prenaient un sens nouveau. Elle trouva Pierre à l'étalage de fruits, son visage soucieux. Lorsqu'il la vit, il se redressa, mais un instant de silence s'installa entre eux. « Tu as reçu le message, n'est-ce pas » demanda-t-il, la voix tremblante. Elle hocha la tête, sentant les larmes aux yeux. « Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais c'est insupportable. Comment allons-nous faire face à cela ?» Pierre prit sa main dans un geste réconfortant, mais l'inquiétude ne pouvait être contenue. « Il faut agir vite, je le sens, cela va devenir dangereux pour nous, Claire. Nous devons nous montrer unis. » Les mots « dangereux » et « unis » résonnaient en elle comme un écho de tout ce qu'elle désirait, mais l'angoisse la paralysait. Elle imaginait les visages des villageois. Certains avaient un regard bienveillant, mais d'autres, ceux qui brandissaient le jugement comme une arme, la terrifiaient. Ils ne comprendraient jamais, ou peut-être qu'ils n'auraient jamais voulu comprendre. Un bruit soudain la tira de ses pensées. Un groupe de villageois approchait, leurs visages marqués par la curiosité ou l'inquiétude. « Regardez, Claire et Pierre, ils passent beaucoup de temps ensemble, ne trouvez-vous pas » disait l'un d'eux tout en observant d'un air suspicieux. Le cœur de Claire s'accéléra. Elle souhaitait répondre, se défendre, mais elle se sentit soudainement prise au piège. Pierre remarqua son trouble, la serra plus fort contre lui. « Reste calme, ne montre rien, ils ressentent notre peur. » Elle respira profondément, analysant ce moment comme si sa vie en dépendait.
Il y avait en elle une force à exprimer, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Assez !» s'écria-t-elle enfin, sa voix résonnant dans l'air chaud du marché. Les villageois se retournèrent, surpris par l'audace de ses paroles. « Oui, Pierre et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Je ne suis plus prête à avoir honte de ce que je ressens. » Les murmures s'amplifièrent, et elle vit des visages marqués des mécontentements. Pierre, à ses côtés, sous-tend son regard, et elle vit sa propre force dans ses yeux. « Nous ferons face à leur jugement ensemble, » murmura-t-il, et cette promesse lui réchauffa le cœur. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, une silhouette familière apparut à l'arrière du marché. C'était la mère de Claire, le visage déformé par la colère et l'incompréhension. « Claire, que fais-tu? Tu te mets en danger !» La désapprobation émanait d'elle comme une aura. Claire se sentit défaillir, mais elle refusa de reculer. « Maman, Elle hésita. L'amour qu'elle ressentait justifiait-il cette confrontation? « Je te demande de rentrer immédiatement. Ce n'est pas un jeu, c'est dangereux !» s'exclama sa mère, le visage livide. Un flot d'émotions tumultueuses la submergea. Elle avait toujours souhaité plaire à sa famille, mais en cet instant précis, elle savait qu'elle devait choisir sa voie. « Je ne partirai pas, je prends ma vie en main, je choisis Pierre. » Les murmures autour d'eux s'étouffèrent, comme une vague, mais ce moment décisif semblait suspendu dans le temps. Les regards maintenant fixés sur elle, Claire réalisa qu'au-delà de sa peur, il y avait une force insoupçonnée. « Nous ferons face à leur jugement ensemble », murmura-t-il, et cette promesse lui réchauffa le cœur. Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, une silhouette familière apparut à l'arrière du marché. C'était la mère de Claire, le visage déformé par la colère et l'incompréhension. « Claire, que fais-tu? Tu te mets en danger !» La désapprobation émanait d'elle comme une aura. Claire se sentit défaillir, mais elle refusa de reculer. « Maman, Elle hésita. L'amour qu'elle ressentait justifiait-il cette confrontation? « Je te demande de rentrer immédiatement. Ce n'est pas un jeu, c'est dangereux !» s'exclama sa mère, le visage livide. Un flot d'émotions tumultueuses la submergea. Elle avait toujours souhaité plaire à sa famille, mais en cet instant précis, elle savait qu'elle devait choisir sa voie. « Je ne partirai pas, je prends ma vie en main, je choisis Pierre. » Les murmures autour d'eux s'étouffèrent comme une vague, mais ce moment décisif semblait suspendu dans le temps. Les regards maintenant fixés sur elle, Claire réalisa qu'au-delà de sa peur, il y avait une force insoupçonnée. Allait-elle découvrir la véritable nature de cet amour, même si cela signifiait renoncer à tout ce qu'elle avait toujours connu? Alors que le silence s'épaississait, une question battait dans son cœur, à la fois terrifiante et libératrice. Son choix serait-il le début d'une nouvelle ère ou la fin de tout ce qu'elle avait construit? La tension était palpable et l'avenir semblait plus incertain que jamais. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'une incroyable aventure les attendait, Pierre et elle, et que leur amour n'était qu'au début de quelque chose d'éblouissant et potentiellement dangereux. Claire sentait le poids de tous les regards rivés sur elle. Le cœur battant, elle réalisa que sa déclaration avait brisé un silence lourd de secrets et de peur. Le murmure qui suivit son affirmation résonnait comme un vent glacial, apportant avec lui des sentiments contraires, curiosité, jugement, réprobation. « Comment oses-tu, Claire ?» s'écria une voix dans la foule. C'était Mathilde, une connaissance de longue date dont l'amitié ne semblait plus avoir de sens à cet instant. « Tu mets en danger toute notre communauté !» Pierre, toujours à ses côtés, ressentit le besoin de protéger Claire. « Ce n'est pas un danger, c'est un choix, le nôtre. Nous avons le droit d'aimer qui nous voulons, peu importe ce que pensent les autres. » Les visages autour d'eux prenaient des airs cernés par l'inquiétude. Claire se redressa, déterminée à défendre son amour. « Pourquoi devrions-nous nous cacher? Si l'amour est un crime, alors oui, je suis coupable. » Le souffle de colère et de passion qu'elle avait retenu faisait vibrer sa voix. Concentrée sur Pierre, elle savait qu'ensemble, ils pourraient surmonter ces obstacles, même les plus terrifiants. Sa mère, figée dans la foule, livrait un spectacle troublant.
Elle balançait entre désespoir et colère, et Claire pouvait presque sentir la douleur se déverser de son regard accusateur. Mais ce n'est pas simplement une question d'amour, Claire, c'est notre réputation, c'est notre famille. Elle se tourna vers sa mère, ses yeux pleins de larmes, caressés par la douceur d'une vérité qu'elle ne voulait pas partager. « Et qu'en est-il de mes rêves, maman, de mes désirs? Ce que je ressens n'est pas moins vrai parce que cela te dérange. » Les murmures s'intensifièrent. Certains villageois semblaient intrigués, d'autres révoltés. Claire comprenait que leur refus d'accepter cet amour était enraciné non seulement dans leur crainte, mais aussi dans une tradition qui les tenait encore plus fermement que des chaînes. Pierre, toujours à ses côtés, la serra encore plus fort, comme si le contact pouvait renforcer son courage. Il lui chuchota « Ne cède pas, Claire, tu es plus forte que cela ». Sa présence était une lumière dans cette tempête. Elle se rappelait que l'amour, avant d'être un choix, était un acte de rébellion. « J'aimerais tant que vous puissiez comprendre », poursuivit-elle, se tournant vers la foule. « Je ne me bats pas seulement pour mon amour, mais pour le droit d'être moi-même. » Puis, une voix familière émergea de l'ombre, une voix que personne n'avait entendue depuis longtemps. C'était François, le sage du village. « Attendons un instant », déclara-t-il, sa voix grave comme une cloche dans un silence tendu. Tous se retournèrent vers lui. « Au lieu de juger, interrogeons-nous sur ce que cet amour peut vouloir dire pour nous tous. » Un frisson parcourut le groupe. Claire vit des visages d'anciens amis, des visages marqués par la curiosité, mais aussi, peut-être, par une once de compréhension. La rigidité commençait à se fissurer dans l'atmosphère suffocante. « François a raison », ajouta une autre villageoise. « Peut-être que nous devrions écouter avant de condamner. Peut-être que cela pourrait être une chance de grandir tous ensemble. » Les murmures se calmèrent, alors que des regards sceptiques se transformaient en expressions attentives. Claire pouvait sentir sa voix vaciller, mais, comme une flamme vacillante, elle était prête à éclairer cette obscurité. L'espoir commençait à poindre au milieu des doutes, et chaque regard devenu plus ouvert était une victoire. Je m'engage à faire connaître notre amour, parce que je crois que l'amour ne devrait jamais être un fardeau, mais une force, déclara Claire, le cœur battant la chamade. Et si cela signifie ouvrir des cœurs ici, au village, alors je suis prête à me battre. Ensemble, nous pourrons peut-être construire un lieu où chacun se sent libre d'aimer. L'avenir du village ne dépendait pas seulement d'elle ou de Pierre, mais de toute la communauté. Alors qu'elle tenait la main de son bien-aimé, elle savait que ce chemin serait long et semé d'embûches, mais peut-être révélerait-il une beauté inattendue. Cependant, alors que l'atmosphère s'épaississait d'espoir, une silhouette familière se glissa hors de l'ombre, un messager aux intentions inconnues. Quel secret ce nouvel arrivant pourrait-il dévoiler, et comment cela pourrait-il compliquer encore davantage leur lutte pour l'amour? Le cœur de Claire se serra à cette pensée. L'histoire prenait un tournant imprévisible. Claire se figea en voyant la silhouette s'approcher. C'était Amélie, la veuve dont les rumeurs avaient toujours circulé dans le village. Sa présence, autrefois scintillante d'énergie et de grâce, semblait empreinte d'une mélancolie palpable aujourd'hui. Le murmure de la foule se transforma en un silence curieux, chacun retenant son souffle. « Claire, Pierre, commença-t-elle, sa voix douce mais tremblante. « J'ai entendu vos mots et je comprends votre combat. Vous méritez l'amour sans contrainte, mais je porte moi aussi un secret, un cœur en manque. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent d'une surprise mêlée de méfiance. Amélie, habituellement si sûre d'elle, tremblait sous le poids de son propre désespoir. La foule se tourna vers elle, l'attente pesante de ce qu'elle allait révéler. « Je ne suis pas ici pour vous troubler, mais pour partager mon histoire, » poursuivit-elle. « Lorsque j'ai perdu mon mari, j'ai pris conscience que l'amour n'est pas donné à chacun d'entre nous. J'ai découvert que c'est un acte de courage d'aimer, mais aussi un risque immense de se lancer pleinement. Quand vous avez parlé de votre amour, j'ai ressenti une douleur que je pensais enfouie. » Les mots d'Amélie touchèrent le cœur de Claire.
Elle s'approcha d'elle, cherchant des complices dans leur lutte respective. « Tu sais ce qu'on ressent. On doit se battre pour ce qu'on aime, même si ça fait mal. » Amélie hocha la tête, les larmes bord des cils. « J'ai longtemps cru que l'amour devait rester dans l'ombre, masqué par le chagrin et la honte. Je me suis isolé. Mais en vous voyant ici, je réalise que c'est en partageant nos histoires qu'on peut surmonter la douleur. » La voix de Mathilde s'éleva alors, empreinte de scepticisme. « Mais quel est le lien ? Comment peux-tu, Amélie, savoir ce que c'est que de risquer tout pour un amour qui pourrait être rejeté ? Qu'as-tu perdu pour mesurer cette épreuve ?» Amélie fixa Mathilde avec un regard intense, presque incandescent. « J'ai perdu mon mari, mais j'ai aussi perdu ma voix. Je n'ai jamais eu le courage de crier mon amour pour qui j'aimais vraiment. Je ne veux pas que Claire vive cette folie. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. » Claire sentit un frisson parcourir sa nuque. C'était une révélation qui brisait les murs de protection que chacun s'était imposés. « Si tu te sens ainsi, alors partage ton histoire, Amélie. Fais que ta voix porte comme celle de Pierre et moi. » Lui répondre semblait un acte de solidarité face à une douleur commune. Les murmures se mêlaient à l'air chargé d'émotions. Peu à peu, des regards se posèrent sur Amélie avec une compréhension croissante. Comme une vague, son courage touchait les cœurs et leurs coutures commençaient à se défaire sous la pression. La tension palpable avait changé de camp. François, le sage, leva une main pour appeler au calme. « Il est temps de transformer ces murmures en une conversation. Nous devons tous participer à ce dialogue d'amour et de compréhension. Nous avons tous des cicatrices, mais peut-être que ce moment est le point de départ d'un renouveau pour notre communauté. » Claire se tourna vers Pierre avec un regard partagé d'anticipation. Leurs mains restaient entrelacées, un symbole de leur détermination à ne pas abandonner. Si Amélie peut faire entendre sa voix aujourd'hui, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire tous ensemble ? L'ambiance se chargeait d'une énergie renouvelée. Mais alors qu'un murmure d'approbation passait parmi les villageois, un bruit de pas pressés retentit sur le pavé, interrompant cette dynamique fragile. La silhouette d'un homme, visiblement en détresse, émergea de la rue adjacente. La tension reprit, se réinstallant comme une ombre menaçante. Claire se redressa, son cœur battant. Qui était cet homme et quel message portait-il ? L'amour qu'elle avait décidé de défendre allait-il faire face à une nouvelle tempête ? L'homme apparut, le visage égaré, les vêtements en désordre, comme s'il venait de courir pour sauver sa propre vie. Ses yeux, pleins d'angoisse, balayèrent la foule avant de se poser sur Claire et Pierre. Chaque respiration de la communauté semblait suspendue, attendant que cet étranger prenne la parole. « S'il vous plaît, » commença-t-il, sa voix rauque, trahissant le désespoir. « Mon nom est Thomas, je suis le frère de Mathilde, elle a besoin de vous. » Le choc fut immédiat. Mathilde, qui avait exprimé ses doutes plus tôt, blêmit sous cette révélation soudaine. « Que voulez-vous dire? Que lui est-il arrivé ?» L'homme fit un pas en avant, un souffle saccadé sortant de ses lèvres. « Elle a été blessée, mais ce n'est pas seulement cela. Elle a été prise au piège. Elle lutte pour sa liberté, pour son honneur. Les autres lui tournent le dos, et je crains pour sa vie. » La foule s'anima, des murmures d'inquiétude élevant la tension qui régnait déjà. Claire, sentant l'urgence de la situation, chercha les yeux de Pierre, lui imposant silencieusement sa volonté. « Nous devons l'aider, Pierre. C'est notre chance de prouver que nous soutenons l'amour sous toutes ses formes. Si Mathilde se bat pour sa liberté, elle doit savoir qu'elle n'est pas seule. » Pierre hocha la tête, déterminé mais inquiet. « Mais comment ferons-nous? Nous ne savons pas où elle est, ni qui l'a capturée. » Thomas les observa, son visage empreint d'angoisse. « Je sais où elle se cache, mais il faudra agir vite. Les partisans de son oppresseur sont lâches, mais ils sont nombreux. Ensemble, vous pouvez ignorer la peur et faire le nécessaire. » L'angoisse s'intensifiait dans l'air, mais le courage que Claire avait vu renaître chez les villageois maintenant défiait cette peur. François se leva à son tour. « Agir sans réflexion pourrait nous coûter cher. Nous devons d'abord parler, nous organiser. Qui est prêt à se joindre à nous pour sauver Mathilde ?» Les regards échangés, la détermination se mêle à la peur. Amélie, dont l'histoire avait commencé à résonner dans le cœur des villageois, fit un pas en avant, modifié par son propre parcours. « Je n'ai plus peur de partager ma voix, je m'engage à aider. Si nous formons un front uni, nous pouvons faire face à n'importe quoi.
L'amour est notre force. » N'ayant pas le choix, la foule se mit en mouvement. Unis par un même rêve de liberté, les villageois se préparaient à affronter leurs propres démons, se redressant pour faire face à l'inimaginable. Claire sentit la pression de l'espoir couler dans ses veines. Il n'était plus seul, mais une communauté déterminée à défendre l'amour, toutes les amours. Alors qu'il se dirigeait vers le lieu où Mathilde était retenue, un souffle glacial se leva, créant un moment de silence, une pause pour réfléchir à la force de leur mission. Claire se tourna vers Pierre, ses yeux brillants d'émotion. « Qu'est-ce qui nous attend là-bas? Pourrions-nous vraiment changer quelque chose ensemble ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un cri perça l'air, brisant le souffle de l'antre de la nuit. L'inquiétude déjà si profonde et palpable devenait un cri d'alarme. Soudain, un nouvel obstacle se profilait, menaçant d'éteindre leur espoir naissant. Ce que Claire et les autres allaient découvrir allait non seulement tester leur courage, mais également redéfinir ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour et la liberté. Comment allaient-ils faire face à cette réalité inattendue? La nuit s'intensifiait, enveloppant le groupe d'une ombre épaisse qui semblait s'immiscer dans leurs esprits. Claire avançait, son cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant comme un écho d'espoir et de crainte. Les murmures s'éteignaient peu à peu, laissant place à l'angoisse grandissante d'un destin incertain. Le cri qu'ils avaient entendu scintillait encore dans l'air, comme une mise en garde sourde. « Restez proches » murmura Pierre, scrutant l'horizon, comme s'il pouvait y lire les réponses à leurs questions. « Nous devons nous approcher prudemment. » L'obscurité, complice de l'inquiétude, sembla désirer les séparer. Claire voulut prendre la main de Pierre, mais se ravisa, consciente que chaque geste devait être mesuré, chaque mouvement réfléchi. Leur objectif, Mathilde, représentait plus qu'un simple acte de bravoure. Elle incarnait le choix d'un amour libre, sans chaîne ni jugement. Ils progressaient sur un chemin étroit, bordé d'arbres, qui, à cette heure, semblaient jucher des ombres sinistres. Les mots de Thomas résonnaient encore dans l'esprit de Claire, lui rappelant que les alliés de l'oppresseur étaient dans les parages, observant, prêts à frapper. « Ne perdons pas courage », pensa-t-elle, insufflant une lueur d'espoir dans son cœur. Suddenly, un bruit résonna à proximité, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait furtivement. Les villageois se figèrent, la tension palpable. Claire pouvait sentir leur anxiété, leur regard tourné vers elle pour trouver du réconfort. Elle inspira profondément, sa voix tremblante mais déterminée. « N'ayez pas peur, nous sommes ici ensemble, nous avons le pouvoir d'affronter cette épreuve. » Le groupe se remit en marche, mais l'on pouvait sentir une hésitation dans l'air, un léger frémissement qui révélait la fragilité de leur unité. Soudain, un cri déchira le silence de la nuit, et tous se stoppèrent net, terrorisés. C'était une voix féminine, pleine de désespoir. « Mathilde !»« Help me !» La voix tremblante résonna au fond de leur esprit. Cela résonna comme une cloche d'alarme, transformant leur inquiétude en un élan d'action. Ils devaient se presser, ne pas laisser le désespoir l'emporter sur le courage. Sans réfléchir, Claire se mit à courir, ses pieds foulant le sol, animée par la détermination d'un amour soudain. Pierre et les autres la suivirent, leur cœur battant à l'unisson. Ils franchirent la lisière d'une forêt, et devant eux, une clairière étincelait à la lueur de la lune. Au centre, une structure effondrée, ses murs à moitié brûlés, racontait l'histoire d'un passé turbulent. C'était l'endroit où Mathilde était retenue. Au-delà des décombres, Claire aperçut une silhouette enchaînée, son visage marqué par la douleur, mais aussi par une lueur de défi. « Mathilde !» La vision de son amie battant des cils pour voir à travers la brume de la peur galvanisa les villageois. « Mathilde !» cria Claire, levant la voix pour percer l'obscurité. Mathilde tourna son regard vers eux. « Claire, je savais que vous viendriez. » Dans ce moment suspendu, un souffle de solidarité créa entre eux un lien indéfectible. Claire se tourna vers le groupe, son cœur empli de ferveur. « Nous devons l'aider. Ensemble, nous sommes plus forts. » Mais soudain, des silhouettes émergeant des ombres, des hommes armés qui avaient veillé sur Mathilde. La lumière de la lune glissait sur les lames, révélant un danger palpable. « Reculez !» cria l'un d'eux, un sourire sinistre aux lèvres. La panique débordait, mais au fond d'elle, Claire sentait l'appel de la force collective.
Dans une fraction de seconde, elle réalisa qu'elle devait prendre position, même au milieu du chaos. Tandis que les villageois se regroupaient, une idée audacieuse germa dans son esprit. Bien qu'en danger, elle savait que la seule façon de retrouver Mathilde était de faire appel au secours même depuis l'intérieur de sa prison. « Mathilde, tu dois te battre pour ta liberté. Nous sommes là et nous ne partirons pas sans toi. » À ce moment-là, le pouvoir de l'amour et de l'espoir embrasa le cœur de chacun. Alors que la tension atteignait son paroxysme, le vrai défi se profilait. Aller au-delà de la peur, transcender les doutes. Comprendraient-ils que leur force résidait dans leur unité? Dans l'ombre croissante, une vérité choc se dessina sur leur route. Que se passerait-il si le plus grand amour venait d'un espace qu'ils n'avaient jamais osé imaginer? Leur tâche ne faisait que commencer. Le chaos envahissait la clairière, alors que les silhouettes des gardes se dressaient, menaçantes et armées. Claire sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. L'air était lourd de la peur qui planait autour d'eux, mais quelque chose d'autre bouillonnait en elle, une force qui transcendait tout ce qui les séparait. « Ensemble !» lança-t-elle, sa voix vibrante d'urgence. « Nous devons montrer que nous sommes unis, qu'aucune chaîne, aucune peur ne peut nous diviser. » Elle se tourna vers les villageois, cherchant des regards solidaires. Dans ce moment décisif, elle vit une lueur d'espoir s'allumer dans certains yeux, mais l'angoisse demeurait palpable. Les gardes avancèrent, leurs armes scintillant comme des serpents prêts à frapper. Claire inspira profondément. « Mathilde, accroche-toi !» Sa voix perçait le vaste froid de la nuit. « Nous allons te sauver !» Les mots sortaient de sa bouche comme un mantra, infusé d'un amour indéfectible. Mathilde, enchaînée, leva légèrement la tête. À cet instant, un sentiment de puissance traversa le groupe. Claire sut que chaque homme et chaque femme étaient prêts à risquer leur propre vie pour celle d'une amie. « Écoutez !» cria Pierre d'une voix forte. « Nous ne nous battrons pas avec la violence. Nous utiliserons notre courage et notre détermination. Pas de sang versé aujourd'hui. » Son appel résonnait avec force, et les murmures de désespoir commencèrent à s'estomper. « Oui !» s'écria un villageois. « Pour Mathilde !» Les cris de ralliement fusèrent, remplissant l'air d'une énergie nouvelle. Claire pouvait sentir la tension changer, la peur se transformer en un espoir fervent. En se serrant les mains, ils formèrent une chaîne humaine, une barrière d'amour et de solidarité face à ceux qui voulaient les contrôler. « Allez, en avant !» s'écria Claire, sa voix affirmée résonnant dans la nuit. Le groupe, galvanisé par la force collective, s'avança résolument vers les gardes. Les hommes armés échangèrent des regards perplexes. Ils ne s'attendaient pas à cette résistance. Claire en profita pour faire un pas en avant, bravant l'inconnu. « Nous savons que vous agissez sous l'ordre de ceux qui se cachent dans l'ombre. Mais aujourd'hui, ensemble, nous disons stop. Mathilde est notre amie, elle mérite d'être libre. » Sa détermination atteignait le sommet de son élan. Les gardes, pour la première fois, commencèrent à douter. L'un d'eux, le plus grand, fronça les sourcils. « Vous n'avez aucune chance, il est trop tard pour elle. » Claire, inspirée par l'énergie des villageois, ne recula pas. « Peut-être, mais en restant ici, nous prouvons déjà que vous n'avez pas le pouvoir que vous pensez exercer. Mathilde, elle est plus forte que ses chaînes, et nous le sommes aussi. » Les mots trouvèrent écho chez ceux qui l'entouraient. Les regards des villageois devenaient déterminés, portés par une force nouvelle, alimentée par l'espoir. Soudain, Claire eut une idée audacieuse. « Faisons le pacte des uns avec les autres. Unissons nos forces pour créer une distraction, pendant que l'un d'entre eux essaye de libérer Mathilde. » Les murmures d'accord se répandirent, et l'excitation se mêla à la peur, créant une dynamique presque tangible. « Mathilde, tiens bon !» cria Claire, fixant son regard dans celui de son ami. Le temps était venu. Alors que le groupe se reformait, un mouvement inattendu surgit de la pénombre. Quelqu'un se tenait caché derrière un arbre, observant tout cela depuis le début. L'identité de cette personne pourrait-elle changer le cours de cette nuit tragique? Le suspense s'épaississait, alors que l'inconnu commença à avancer vers la clairière. Qui était-ce? Et quel rôle jouerait-il dans leur quête pour sauver Mathilde? La tension était palpable dans la clairière. Les battements de cœur de Claire résonnaient comme un tambour de guerre.
L'inconnu s'avançait, une silhouette émergeant des ombres, et chaque regard se fixa sur lui. C'était un homme grand, au visage marqué par des années de lutte, mais ses yeux brillaient d'un éclat que personne n'aurait pu ignorer. Claire sentit la curiosité et l'espoir se mêler dans l'air. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'anticipation. L'inconnu leva les mains, un geste de paix. « Je suis Thomas, un ancien compagnon de Mathilde, » répondit-il avec assurance. « Je suis venu pour vous aider. » La surprise envahit le groupe. Mathilde avait des alliés dont il n'avait aucune idée. Thomas se tourna vers Mathilde, prisonnière des chaînes qui la retenaient. « Je suis désolé, ma chère, je suis arrivé trop tard pour empêcher cela, mais je peux t'aider à retrouver ta liberté. » Les villageois échangeaient des regards, l'inquiétude commençant à se dissiper. Claire, secouant la tête en reprenant confiance, se lança. « Nous avons un plan. Avec ta force et notre détermination, nous pouvons y arriver. » Thomas hocha la tête. « Je sais comment distraire les gardes. Ils ne s'attendent pas à une telle unité. Je peux les mener de l'autre côté de la clairière. » Les murmures d'approbation se propagèrent rapidement. L'énergie se réchauffait et les visages qui avaient été marqués par la peur se transformaient en expressions de courage. « Écoutez » cria Claire, captivant l'attention. « Nous devons agir vite. Pendant que Thomas attire leur attention, nous devons libérer Mathilde. Ensemble, faisons cela, pour elle et pour nous tous. » Un frisson d'adrénaline parcourut leur corps. Claire sentit l'importance de chaque seconde. Le plan se mit en place rapidement. Elle pouvait sentir la force de la communauté qui entourait Mathilde. Au bout de la chaîne humaine, un jeune homme nommé Lucas, ignoré jusqu'alors, acquit du courage. « Puis-je aider à défaire les chaînes » demanda-t-il, l'angoisse dans la voix. « Bien sûr, Lucas » répondit Claire avec encouragement. « Ensemble, nous allons faire cela. » Alors que Thomas se glissait dans les ombres, créant un bruit délibéré pour attirer l'attention des gardes, Claire sentit son cœur battre à tout rompre. Le moment était enfin venu. Ils étaient en équipe, unis par une seule pensée, la liberté de Mathilde. Dans un éclair, les gardes se retournèrent, intrigués par les bruits, et Claire poussa un cri collectif. « Maintenant, allons-y » Lucas se précipita vers Mathilde, ses mains tremblant en déplaçant les chaînes. Les autres se joignirent à lui, formant une barrière de protection autour d'elle. Claire, la main sur l'épaule de Mathilde, lui murmura. « Rappelle-toi, tu es plus forte que tout cela. » Les chaînes se mirent à céder, mais la pression augmentait. Les cris de Thomas, qui faisait face aux gardes, atteignaient leur apogée, et Claire se retourna juste à temps pour voir un garde s'avancer vers eux, la menace présente dans ses intentions. « Vous, que faites-vous là ?» tonna le garde, son ton glacial brisé par l'entrée délibérée des villageois. La peur embrassait encore le groupe, mais maintenant ils avaient un nouvel allié. Thomas, soulevant une torche près des feuillages, cria « Je ne vous laisserai pas toucher un seul cheveu de leur tête !» Les gardes, face à la résistance grandissante, hésitèrent. Claire réalisa que c'était le moment. « Pour Mathilde !» L'énergie collective, l'empowerment qui semblait inébranlable, jaillit en eux. Leurs cris de ralliement se mêlaient à la fureur de la nuit. La chaîne humaine se resserrait autour de Mathilde, un symbole lumineux d'espoir face au danger. Alors que les gardes vacillaient, une nouvelle poussée de détermination s'empara de la clairière. Mais serait-ce suffisant pour effrayer ces brutes? Les risques devenaient de plus en plus grands, et la lumière qui brillait autour d'eux semblait vaciller, tandis qu'une question brûlante se posait. La solidarité pouvait-elle vaincre la peur en cet instant critique? Dans l'air tendu, ils savaient que le moment crucial approchait. Claire respirait vite. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine comme une alarme. Elle se tenait là, entourée de ses amis et alliés, avec Mathilde à portée de main. Mais la menace des gardes planait au-dessus d'eux, telle une épée de Damoclès suspendue par un fil fragile. « Mathilde, accroche-toi !» cria Claire, motivant son amie qui peinait à se libérer des chaînes. Chaque cliquetis des fers avait l'odeur du désespoir, mais chaque cri de soutien autour d'elle faisait monter en elle une ferveur insoupçonnée. La tension était palpable. Les gardes, déjà beaucoup plus sur la défensive, commençaient à réaliser qu'ils faisaient face à une résistance inattendue. Pierre, Lucas et les autres villageois, solidaires, étaient prêts à tout sacrifier pour aider leur ami, pour prouver que l'amour et l'unité pouvaient renverser la tyrannie et la peur.
Soudain, Thomas fit une diversion audacieuse, s'érigeant tel un rempart entre les gardes et le groupe. Sa voix résonna à travers la clairière. « Vous ne toucherez pas à elle tant que j'aurai mon souffle !» Les gardes, désorientés et surpris par le nombre croissant d'opposants, hésitèrent. Ce fut le moment que choisit Lucas pour agir. Il se précipita vers Mathilde, les mains tremblantes mais résolues. « Je vais les libérer !» déclara-t-il. Ses doigts s'affairaient à défaire les chaînes, leur destin dépendant de la force collective de l'amour. Les cris et les chants de ralliement se mêlaient pour former une mélodie de défi. Les villageois se rapprochaient, les regards échangés remplis d'une promesse silencieuse. Peu importe le danger, ils se battaient pour leur vérité. Tranquillement, les chaînes de Mathilde commencèrent à céder. Un frisson de soulagement passa parmi le groupe. Une fois libre, elle se redressa, son regard flamboyant de gratitude et de force. « Vous êtes là !» s'écria-t-elle, aussi surprise que ravie, sa voix vibrante. Mais le danger ne recula qu'un instant. Un garde, furieux, réalisa le désastre sur le point de se produire. La situation pouvait basculer à tout moment. « Retraite !» ordonna-t-il. Mais c'était trop tard. La communauté, unie et plus forte que jamais, se tenait là, sur le point d'entrer dans une bataille d'amour pour la liberté. « Pour Mathilde !» hurla Claire, le poing levé. Les villageois répondirent en chœur, leur voix s'élevant pour remplir l'espace, transcendant la peur. Les gardes, réalisant qu'ils avaient sous-estimé la puissance de l'amour, reculèrent instinctivement devant la détermination des villageois. Claire, sentant la force qui parcourait son corps, se retourna vers Pierre. « On doit les distraire davantage, c'est notre bataille maintenant. » Pierre hocha la tête, son visage rayonnant de fierté et de confiance. D'un coup, des pierres furent lancées, pas pour blesser, mais pour faire du bruit, pour créer un remous, pour prouver que la peur était désormais de l'autre côté. Les cris de la communauté résonnaient, unifiaient leurs esprits et leurs cœurs. « Ne laissez pas la peur nous séparer !» s'écria Claire, galvanisée par la force de leur détermination. « Ensemble, nous sommes invincibles !» Alors que les gardes s'affolaient, cherchant à maîtriser la situation, Mathilde se rapprocha de Claire, ses yeux brillants de gratitude. « Je vous remercie, vous m'avez montré ce que signifie vraiment l'amour et l'unité. » Un cri d'exaltation traversa le groupe alors que la lumière de l'aube commençait à percer l'horizon, symbolisant un nouveau départ. Ce moment de résistance collective, de bravoure inébranlable, redéfinissait leur vie à jamais. Claire se dressa, le cœur battant et l'esprit clair. Elle savait que ce conflit n'était pas simplement pour sauver Mathilde, mais pour toute leur communauté, pour un avenir où chacun pourrait aimer librement et être qui il voulait être. Tout à coup, d'autres villageois se joignirent, apportant avec eux une énergie nouvelle. Parmi eux, des visages jadis vus comme ennemis, mais qui aujourd'hui comprenaient le potentiel d'un avenir commun. Une transformation douce mais certaine commençait à naître. « Pour la liberté, pour l'amour, pour un avenir ensemble !» tonna Claire, leur cri montant jusqu'à la voûte céleste. Les gardes, pris de panique, hésitèrent, et finalement, sous la pression d'une communauté unie, ils battirent en retraite, laissant derrière eux non seulement Mathilde, mais aussi un message puissant. L'amour ne se laisse jamais emprisonner, il libère, élève et transcende tout. La clairière était à eux, maintenant remplie de voix, emblème d'une victoire non seulement sur les gardes, mais aussi sur leurs propres craintes. Claire savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais également plein de promesses. Et maintenant, alors qu'ils commençaient à s'éloigner de ce lieu, hand in hand, elle se retourna vers ses amis, son cœur débordant gratitude. Leur lutte ne faisait que commencer, mais ensemble, rien ne pouvait les arrêter. Elle tourna la tête vers le ciel, le soleil se levant progressivement à l'horizon. Ce matin-là allait inaugurer un nouveau chapitre. Mais à présent, un défi encore plus grand se profilait à l'horizon. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne. Ne manquez surtout pas les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour dire merci à l'algorithme et soutenir notre communauté.
Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette conclusion et vos théories sur la suite. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce message d'amour et de solidarité. Faites entendre votre voix.